Bonjour à tous, aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo je vais vous montrer comment faire un sirop de menthe. On va se baser sur une recette comme le Simple Syrup où on avait mélangé, rappelez-vous, à parts égales de l'eau et du sucre, mais cette fois-ci on va intégrer de la menthe. Pour ce faire c'est assez simple, du sucre blanc, de la menthe, là j'ai déjà effeuillé une botte de menthe, de l'eau, et vous pouvez utiliser un blender ou alors un mixeur girafe, les deux feront l'affaire. Pour les quantités aujourd'hui j'ai utilisé juste un demi-litre et un demi-kilo de sucre blanc. On va commencer par tout assembler. Donc le demi-litre d'eau. Ensuite, l'intégralité de la botte de menthe effeuillée. Voilà. On ferme. Et on mixe. Au bout d'une minute, on arrête. Désormais, il ne reste plus qu'à filtrer. Voilà. Pour filtrer, bon, on peut le faire à l'aide d'un torchon. Après, pour ceux d'entre vous qui veulent faire des sirops, je vous conseille quand même l'achat d'un ce qu'on appelle un milk bag. C'est un sac à lait, ça vaut une dizaine d'euros. Ça permet de microfiltrer très simplement et rapidement. Donc, voilà. Pour faire un sirop, donc on ne chauffe pas, c'était de l'eau du robinet à température. Ça permet de venir retirer la chlorophylle. Maintenant, on a juste à intégrer le sucre à l'intérieur et de remuer. Donc là, pour la couleur, le sucre n'a pas fondu, donc le sirop est encore assez opaque. Ça ne va pas du tout ressembler à un sirop de menthe industriel. Il va être beaucoup plus foncé. En gros, ce qu'on voit, c'est la chlorophylle. Et c'est ça qui va permettre d'obtenir un cocktail avec une couleur vert émeraude très jolie. On va lui laisser le temps de se reposer, encore juste 5 minutes. Donc voilà, 5 minutes après, le sucre a fini de se dissoudre complètement. Il ne reste plus qu'à mettre le sirop en bouteille, donc toujours dans une bouteille en verre. Il n'y a pas de transfert de goût. Comme vous l'aurez remarqué, les sirops, je ne les chauffe pas pour une seule raison. Ça me permet d'avoir le goût du produit frais intact. Ensuite, on pourra le mettre au frigo et le sirop va se garder à peu près une semaine. Cette recette de sirop est valable avec toutes les herbes fraîches, que ce soit le basilic, la verveine, etc. Donc maintenant, à vous de vous amuser à les refaire chez vous.